Bonjour et bienvenue dans notre séquence Focus Fonds. Nous sommes reçus aujourd'hui par Xavier Hoche, président et fondateur de la société de gestion Altaroca Asset Management, l'une des sociétés du groupe Primonial. Donc Xavier est le gérant du fonds Altaroca Convertible. Bonjour Xavier. Bonjour Jérémy. Peux-tu nous rappeler les caractéristiques d'une obligation convertible ? Alors, une obligation, on va revenir un peu sur la définition de l'obligation convertible. Obligation convertible, c'est d'abord une obligation. Donc je prête de l'argent à une entreprise. Je prête de l'argent, elle me paye chaque année un intérêt, ce qu'on appelle les coupons, et puis à la fin, elle me rembourse. Donc je lui prête 100, chaque année, elle me donne à peu près entre 2 et 3 de coupons, et puis à la fin, elle me rembourse 100. Il y a une petite caractéristique par rapport aux obligations traditionnelles, c'est qu'elle est échangeable à tout moment en une action du groupe qui a émis. Et alors, là, tout l'intérêt, c'est que si l'action progresse bien, eh bien, on va dire, j'oublie que tu me dois 100 €, je prends l'action et je vais revendre l'action directement. Donc du coup, ça permet de bénéficier en fait de la hausse de l'action tout en étant protégé comme un porteur obligataire. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer les avantages justement de ta gestion sur Altaroca Convertible ? Alors, on a une spécificité, ça fait 10 ans qu'on travaille tous ensemble, toute l'équipe. On est 5 dans l'équipe, il y a 3 gérants. Les 3 gérants travaillent ensemble depuis 10 ans. Et on passe beaucoup de temps sur l'analyse des valeurs, c'est-à-dire qu'on décortique chaque bilan des sociétés sur lesquelles on investit. On passe du temps à décortiquer le bilan, à refaire un peu tous ces chiffres à l'intérieur, à retraiter tous ces chiffres, et puis à rencontrer les managements. Pour savoir exactement où ils veulent aller, où est-ce qu'ils vont, dans quelle direction et à quelle vitesse. Et en fonction de ça, on va investir sur telle ou telle entreprise en fonction de toutes ces analyses qu'on a faites. Donc on ne fait pas du tout de macro, très très peu. C'est pas notre débat. Nous, notre débat, c'est les valeurs, les entreprises, et vraiment on descend très profond dans cette analyse. D'accord, justement, comme tu parles d'analyse de société, en ce moment, tout le monde parle justement de la remontée des taux. Quel est l'intérêt justement alors de souscrire ce fonds ? Alors effectivement, dans obligation convertible, il y a obligation. Donc si on prend juste la partie obligataire, ce qu'on a regardé, c'est depuis 1993, il y a eu 11 hausses de taux assez fortes en Europe. Sur ces 11 hausses de taux, 11 fois, les obligations, on va dire traditionnelles, ont baissé. Par contre, dans ce même intervalle de temps, il y a eu 9 fois sur 11 où les obligations convertibles ont progressé. Pourquoi ? Tout simplement, généralement, quand il y a des hausses de taux, c'est que l'économie va un peu mieux. Donc, il y a plus de bénéfices pour les sociétés, les actions montent, et donc tirent à la hausse les obligations convertibles. Donc, de manière contre-intuitive, les obligations convertibles, généralement, progressent, en tout cas de manière historique, quand il y a des hausses de taux. Donc effectivement, par rapport à ton analyse, c'est le moment opportun d'aller sur ce type de produit. Souvent, on dit que les convertibles, c'est le meilleur des deux mondes. C'est une partie du monde action, et puis de bénéficier de la hausse des actions, tout en étant protégé comme un porteur obligataire, c'est-à-dire en étant remboursé si jamais ça se passe mal. La meilleure période pour voir ça, c'est un crash test. Le crash test, c'est 2008-2009. 2008, une année horrible sur les actions. 2009, une recovery. 2008 plus 2009, les actions font encore moins 30%. 2008 plus 2009, les convertibles font à peu près 0. Et tout l'intérêt de l'obligation convertible, c'est de dire, si jamais les actions progressent bien, j'en bénéficie, et si jamais ça se passe mal, je récupère mon capital à la fin. Et ça, c'est quand même très patrimonial, et donc pour des particuliers, c'est juste un véhicule assez exceptionnel. En complément à tes explications, est-ce que tu pourrais nous rajouter un autre argument pour aller investir sur ce fonds ? Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, ce qu'on voit actuellement, c'est que ça fait 20 ans que les taux baissent et que, comme on est à zéro, le prochain mouvement, c'est un mouvement de hausse des taux. On pense qu'il va se mettre un peu de temps à se mettre en place, mais c'est un mouvement de hausse des taux. Ce qu'on voit aussi en parallèle, c'est que la croissance dans les pays européens est en train de se reprendre. Alors ça ne va pas être fabuleux, mais ça va être quelque chose autour de 2-3%. Et puis si on a des croissances de 2-3%, on a des bénéfices par action qui sont plutôt autour de 15%, donc des actions qui progressent bien. Donc on voit bien le passage progressif où la performance des marchés financiers dans leur ensemble était tirée par une baisse des taux et ça va être tiré par une hausse des actions. Et on est vraiment entre ces deux parties, et justement les convertibles permettent de bénéficier de la hausse des actions, mais en étant quand même protégés. Et c'est vraiment tout l'intérêt de cette classe d'actifs. D'accord. Et si on parle un petit peu macro, quelle est ta crainte sur les marchés à venir ? La crainte, c'est ce qu'on se trompe complètement, que tous les espoirs qu'on ait mis dans les nouveaux dirigeants se révèlent fausses, que le pétrole reparte complètement vers le bas et qu'on se retrouve à $30 le baril, et qu'il y ait des faillites en pagaille.
que les actions fassent des résultats horribles. L'intérêt justement de la convertible, encore une fois, c'est qu'on est le meilleur des deux mondes en fait. Je me répète, c'est juste si on se trompe, on est remboursé. Alors il faut faire bien son analyse, il faut savoir qu'il faut avoir la conviction que la société sera encore en vie à la fin pour nous rembourser. Mais si on a cette conviction, notre seul risque, c'est quelque part un risque d'opportunité. Et donc ça, c'est superbe. Donc du coup, en fait, ta conviction sur les marchés, c'est un petit peu l'inverse du scénario que tu viens de nous décrire. Et ma conviction sur les marchés, c'est qu'on est vraiment dans ce passage transitoire, mais que ça peut prendre un petit peu de temps, et qu'on n'en est pas certain, mais d'ailleurs si on en était certain, les actions ne seraient pas à ce niveau-là depuis le début de l'année, ils seraient à plus 30. Donc on n'en est pas certain, on pense que ça va bien se passer, mais c'est cette petite assurance, on achète cette petite assurance en prenant des convertibles. D'accord. La dernière question, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est une belle classe d'actifs. Depuis 25 ans, ça fait en moyenne 8% par an, comme les actions, avec 2 fois moins de volatilité, et ça c'est intéressant. Et puis là, sur Altaraoka Convertible, on peut soit faire des convertibles en direct, et c'est possible, chacun peut en faire en direct. Ce qui est un peu compliqué, c'est toute l'analyse qui est derrière, mais si les gens ont la capacité de le faire, pourquoi pas. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de passer à travers un fonds, parce qu'on diversifie un peu ses investissements. On n'est pas que sur un seul cheval, et on sait que quand on est sur un seul cheval, quand ça se passe mal, on n'a que ses yeux pour pleurer. Donc vraiment être passer à travers une équipe qui a une expérience, et je crois que ça fait à peu près 10 ans qu'on gère ensemble avec Muriel et Anne-Claire. On le fait plutôt avec succès, et il y a pas mal de chances que ça se poursuive dans l'avenir. Eh bien, merci Xavier pour toutes ces explications du fonds Altaraoka Convertible. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.